Hello les geeks, c'est Aldric de GameGeek et bienvenue sur la chaîne YouTube de GameGeek. 19e épisode de Digimon Adventure intitulé Hull Jokon, Jokon qui est le nom de l'attaque de Leomon. Car oui, sans surprise, si vous aviez regardé le preview de l'épisode suivant, donc la semaine dernière, nous savions donc depuis une semaine que Leomon, personnage apprécié dans la franchise et allié des élus dans la première version, allait faire sa première apparition dans cet épisode. Et c'est peut-être l'une des seules bonnes choses à retenir de l'épisode. Leomon dégage toujours une aura et un certain charisme, comme dans la version originale, il apporte une part de mythologie. C'est au détour d'une conversation alors qu'ils sont en train de mettre en place leur plan et de courir que par exemple Leomon va révéler à Taichi et Yamato qu'ils sont les enfants élus et que c'est une très vieille légende qui parle d'eux. Mais n'en attendez pas plus pour le moment, car oui, il ne se contentera que de ça. Nous avions déjà entendu parler de Leomon il y a plusieurs épisodes, alors que Yamato, Sora et Joe sauvaient un groupe de Digimon qui souhaitait rejoindre la résistance de Leomon pour trouver protection. Leomon est donc ici avec un groupe de Digimon alliés et dispose d'une mission. Il doit récupérer une cargaison que des alliés de Devimon viennent de récupérer et qui serait en lien avec le Digimon sacré. C'est ainsi qu'il sauve la vie de Taichi, Yamato, Agumon et Gabumon, alors attaqués par une armée de Stormtroopers provenant de Valvemon, car oui, les Digimon armés ressemblent à s'y méprendre aux soldats de Star Wars, et ils semblent tous contrôlés par du miasme. Leomon les sauve donc, les met à l'abri, leur explique ce qu'ils recherchent et sans surprise, Yamato et Taichi décident de l'aider et d'infiltrer donc le Digimon géant Valvemon. Sur place, ils feront face à d'autres méchants Digimon comme Minotauromon qui semblent avoir un compte à régler avec Leomon. Et nous aurons ainsi droit à un peu d'action et du temps d'écran de gagner. Je fais un petit coucou aux Shinka rallongés de Greymon et Garurumon qui sont une fois encore présents. Tout l'épisode tiendra donc sur cette intrigue et nous aurons tout de même des nouvelles de Koshiro, Mimi, Joe et Sora au tout début de l'épisode. Et là, le pire que je craignais se réalise. Grâce à leur Digivice, Taichi donc entre en contact avec Koshiro et l'autre groupe, et les 4 enfants lui révèlent qu'ils sont désormais de retour dans le véritable Tokyo. Cependant, grosse inquiétude, pas de traces de leur Digimon, donc on n'a plus de Tantomon, Palmon, Gomamon et Piomon. C'est donc un premier mystère qu'il leur faudra résoudre, afin d'également comprendre pourquoi Devimon a renvoyé ces 4 là dans Tokyo. Je disais que j'étais un peu déçu parce que je m'attendais de base à ce qu'ils soient dispersés dans le monde numérique et avoir des épisodes sous forme de duo où ils devraient éventuellement se retrouver. Mais là j'ai clairement l'impression que la série nous a dit « Allez stop, on enlève les 4 personnages pour se concentrer pleinement sur Taichi et Yamato parce qu'on en a beaucoup trop sur les bras et on sait pas quoi en faire ». Et mon souci, c'est que je trouve le traitement de Taichi et Yamato moins bon que celui des autres. Cet épisode en est l'exemple même. Les personnages ne font qu'agir sans réellement ni réfléchir ni se poser, ni pleinement discuter. On n'a même pas le droit à de la rivalité ou à des divergences d'opinion, non, ils foncent tête baissée dans la guerre, dans la mission ou le combat et ça me paraît tellement creux. C'est encore plus mis en avant quand Leomon apparaît tel un PNJ qui offre une quête à accomplir à nos 2 héros et que ces derniers l'accomplissent en tout bons héros qu'ils sont, sans vraiment y réfléchir quelques instants. Il ne semble pas plus inquiet que ça que les autres et leurs Digimon disparus, ni qu'ils soient plus là. Bref, vous l'aurez compris, la tournure prise avec cet épisode ne me plaît pas vraiment. On peut souligner que Yuko et Ikari tombent par hasard sur Sora et les autres, et que Yuko décide alors de confier Ikari et son chat à ce même groupe le temps de retrouver sa voiture. J'imagine que ça n'est pas anodin et que cela permettra d'introduire progressivement Ikari davantage dans les prochains épisodes, et notamment dans le groupe des enfants élus. On peut également souligner par l'un des dialogues de Minotauromon que certains Digimon vouent un véritable culte et une idéologie vraiment particulière envers Digimon. Ils semblent donc totalement conquis par le projet de conquête du grand méchant, et si l'on ne saisit pas encore tous les aboutissements ni même les grandes lignes, contrairement à ce que je pouvais penser, tous les Digimon qui travaillent pour lui ne le font pas uniquement parce qu'ils sont contrôlés, mais bien parce qu'ils croient en son projet, et je trouvais ça assez intelligent de le faire remarquer. L'épisode va donc nous mener jusqu'au cliffhanger que l'on peut deviner assez rapidement. La chose protégée par les méchants et en lien avec le Digimon sacré n'est autre que Takeru. Le petit frère de Yamato a bel et bien été entraîné dans le monde numérique, comme le soulignaient certains d'entre vous la semaine dernière, mais voilà, il est déjà prisonnier. Et l'on découvre l'identité du Digimon sacré à la fin de l'épisode. Pas de surprise non plus, il s'agit d'Angemon, la forme champion de Patamon,
le Digimon de Takeru. Pareil, c'est une théorie que beaucoup d'entre vous avaient depuis le début et qui se révèle finalement être exacte, donc je suis déçu car j'aurais préféré un peu plus d'originalité. J'ai vraiment peur que l'on aille vraiment sur la facilité une fois encore, et le tant attendu combat entre Devimon et Angemon, comme dans l'original, à mon avis, semble se concrétiser pour les prochains épisodes. En bref, je ne vais pas m'éterniser davantage sur cet épisode, je ne suis pas convaincu par la séparation du groupe et le retour de certains des élus dans le vrai monde. J'espère vraiment qu'ils ne perdront pas de temps d'écran et qu'on les verra quand même toujours autant. Je ne suis pas convaincu non plus par le duo formé par Yamato et Taichi, et le fait d'amener Takeru dans le monde numérique de cette manière, j'attends de voir, mais je reste dubitatif. Leomon est quand même là, et combien de temps avant qu'il ne se sacrifie d'ailleurs, je vous pose la question, et Devimon semble envoyer au début de l'épisode certains de ses alliés dans Tokyo, ce qui donne aussi l'impression d'avoir une intrigue similaire à celle de Vendémon dans la série originale Se Dessiner, et alors la théorie qui voudrait que Devimon évolue en Vendémon pour sa forme parfaite, par la suite est de plus en plus crédible, et j'adhère plutôt assez bien à cette théorie. Et contrairement à moi, Johan lui a adoré l'épisode, il n'a pas aimé un épisode autant depuis au moins une dizaine d'épisodes, lui c'est clairement ce qu'il attend d'un shonen, notamment le traitement de Yamato et de Taichi, comme quoi finalement les goûts et les couleurs, ça se discute toujours autant. Et vous de votre côté, qu'avez-vous pensé de l'épisode? Dites-moi tout dans les commentaires, et continuez de prendre soin de vous, à bientôt.